Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui numéro 46 de la Bugatti Veyron et dans ce numéro on va monter le disque de frein, le système de freinage de la roue arrière gauche. Ça va plutôt être sympathique et je vois que les pièces que j'ai sous le nez sont plutôt sympas et plutôt quali. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, on attaque le montage. Numéro 46 de la Bugatti Veyron, édition spéciale Ettore Bugatti. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est le montage. Voilà. Disque de frein arrière gauche qu'on va venir mettre en place, qu'on va venir assembler avec ici la mâchoire du frein avec le petit logo Bugatti gravé dessus. C'est du plus bel effet. Niveau pièces d'ailleurs, je vous zoome un peu tout ça. Hop là, que vous puissiez en profiter un maximum. Voilà les plaquettes de frein, enfin les disques de frein plutôt, les plaquettes, n'importe quoi. Les disques de frein ici, c'est du plastique, mais ça rend plutôt pas trop mal. Ici également, on a des éléments du frein et ici, donc la mâchoire, hop, qui est indiquée Bugatti dessus, voilà, des deux côtés. Bien, et tout le reste, bon, c'est que des pièces en plastique. Et là, je vois mais des toutes petites vis, punaise. Oh, les PS7 sont microscopiques. Allez, on attaque le montage. Alors, la première chose à faire va consister à venir récupérer ici nos deux disques et de les emboîter papa dans maman. Donc de cette façon-là, ici on a les trois tétons, ici on a les trois trous. On met les trous dans les tétons et on appuie. Ça s'emboîte tout seul. Et notre disque de Bugatti est là. Je peux vous dire qu'avec des disques comme ça, ça doit freiner sa mère. Ensuite, on va venir récupérer ici la douille d'essieu qui est juste là. Et on va venir la positionner à l'intérieur de la pièce. De ce côté-là, c'est mieux. Alors, pouf, 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 comme ça. Et on va venir la mettre dedans. On appuie. Voilà, de cette façon-là. On vient récupérer ici l'étrier de frein et on va venir le positionner à sa place, c'est à dire ici. Là j'ai deux trous pour mettre des vis, là ici également j'ai deux trous de ce côté là, donc je vais venir le positionner comme ça et je vais venir serrer avec deux petites vis PS7 fournies dans ce numéro. Elles sont minuscules, moi je suis pas très copain avec les petites vis, on va voir comment ça va se passer. Ça s'est bien passé avec celle-là, je vais la serrer après. On va mettre la seconde. Oh, ça va. Ça a été. Par contre, je vais pas serrer trop fort. Dès que je vais sentir, voilà, une résistance, j'arrête de serrer. Voilà. Ah, qui est fait. J'ai mon logo Bugatti. Superbe. Je récupère ici mon disque de frein que je vais venir positionner ici à l'intérieur de cette façon là. Je récupère ici l'étrier de frein à main que je vais venir positionner juste ici à sa place. Alors c'est à dire de cette façon là, et effectivement je vais avoir une petite vis à mettre ici, donc je le mets comme ça, et ici je viens mettre une toute petite vis PS7 également, en espérant qu'elle veuille aussi bien se mettre aussi facilement que ses petites copines. Oui, très bien. Je serre pas trop fort. Voilà du coup ce que ça donne. Donc forcément là mon disque de frein est complètement bloqué. Et voilà du coup qui termine ce numéro. Et ben je vais pas vous laisser comme ça sur une vidéo qui va même pas faire 5 minutes. On va attaquer directement le numéro 47. Numéro 47 de la Bugatti Veyron. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à monter sur cette voiture? Tac, tac, tac. Les suspensions arrière gauche. On va venir du coup assembler tout ça et on va le mettre en place sur notre châssis. Ça, c'est plutôt cool. Du
Du coup, on aura le châssis monté avec le moteur et un disque de frein. Allez, on est parti. Donc niveau pièces dans ce numéro, beaucoup de pièces en plastique. Ça, c'est du plastique. Par contre, ici, les amortisseurs, ça, c'est en métal. On a ici des petits anneaux qui sont en métal. On a ici une petite goupille qui est en métal. 2 goupilles en métal. Cet élément ici en plastique. Ça, c'est du métal également. Bon, finalement, on a quand même pas mal de petites choses en métal. Première chose à faire va consister à venir récupérer ici, hop là, l'arbre de transmission qu'on va venir positionner. De ce côté-là, c'est mieux. Ici. Et il faut l'enfoncer. Ok, bien, on va essayer de l'enfoncer. Ah, sans le casser, voilà, qui est fait. C'est enfoncé, alors n'hésitez pas à appuyer, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, c'est du solide. On récupère ici l'arbre de transmission avec le support de l'amortisseur qui est juste là. On va venir le positionner ici à l'intérieur. Et là, j'ai 2 trous. J'ai un trou là de chaque côté. Je vais vous zoomer un peu. Voilà. On a un trou ici de chaque côté qui va du coup correspondre, hop là, au trou ici également de chaque côté. Et on va venir du coup visser, hop, avec 2 vis PS5. Je vais visser dans du plastique, donc j'y vais mollo. Voilà qui est fait du coup. Cette pièce est en place. Elle est vissée, elle est serrée. Je viens maintenant ici récupérer cette pièce-ci. Et ce qui va m'intéresser, hop, on va la mettre de ce sens-là, c'est de récupérer ici le trou qui va permettre de venir passer la pièce juste de cette façon-là et de passer une vis traversante de chaque côté pour venir serrer tout ça. Et c'est une vis, enfin c'est pas une vis, pardon, c'est une goupille. Donc c'est cette petite goupille là, minuscule, qu'il va falloir qu'on passe au travers. Autant dire qu'on est parti pour s'amuser un coup là. Allez, on remet la pièce comme il faut ici. Voilà. Et je vais essayer d'enfoncer cette pièce là. Je la sens pas, mais alors pas du tout. Surtout moi avec mes gros doigts. Ah si, c'est passé. Ok. Moi si, en fait c'est passé, alors je vais pas dire tout seul, hein, je mentirais, mais c'est passé. Alors, je vais appuyer un petit coup avec le tournevis pour l'enfoncer correctement. Et je vais voir si j'arrive à l'enfoncer. Pas beaucoup plus de succès. Hein. Faut dire que la pièce, elle est pas non plus... Si encore, je pouvais bien la prendre pour appuyer, mais c'est même pas le cas, quoi. Voilà. J'y suis arrivé quand même. Donc n'hésitez pas, hein, prenez une petite pince, prenez quelque chose qui permet de l'enfoncer. Là, elle est à fleur. Du coup, je suis sûr que ça ne bougera plus. Ok. Après, on va récupérer ici la barre de renfort. Ici, qu'on va venir positionner juste là, il y a un trou, on va venir le positionner de cette façon-là, et on va venir positionner ici une vis PS10, un peu plus grosse que les autres. Hop. Je vais pas la serrer trop fort parce que je vais la laisser quand même un peu mobile. Je vais venir la resserrer une fois qu'elle aura sa position définitive. On met ça de côté pour le moment, ça commence à faire une bien jolie pièce en tout cas. On met ça de côté. On vient récupérer ici, hop, nos éléments là, je vais faire un peu de place. Et je viens récupérer mon châssis complet. Hop, avec le moteur. Et je vais venir mettre en place un des 2 amortisseurs. Alors ici, j'ai une barre un peu tordue. Là, j'ai une barre complètement droite. Celle qui va m'intéresser, ça va être la barre complètement droite. Je vais venir le positionner ici dans les éléments qu'on a montés dans les numéros précédents.
hop, de cette façon là. Et je vais venir passer une tige, comme ceci, au travers complet d'un bout à l'autre. Alors déjà que j'ai galéré quand c'était un tout petit, alors là maintenant que ça va être un grand. Comme ça veut pas passer déjà. Ok. Pas hésiter à faire le trou, hein, j'ai envie de dire. Bien appuyé pour que ça rentre. Hop. Du coup, ça, je le mets à sa place. Ça passe bien au travers. Et on va retrouver de l'autre côté. Et là, je vais réutiliser ma pince. Pour essayer de l'enfoncer. Ça va vraiment pas être simple, hein, j'ai pas de prise. J'ai aucune prise. Vraiment pas facile. Ah, ça y est. Ça y est. J'y suis arrivé. Voilà du coup comment ça se présente. Comme j'ai bien galéré avec celle-là, et ben forcément il va falloir faire pareil avec l'autre. Donc cette fois-ci on prend celle avec la partie un peu tordue et on va venir le positionner de ce sens-là, donc un peu à l'opposé de celle qui est au-dessous. Et même principe, on va venir mettre, hop là, notre petite tige et on va l'enfoncer. Alors cette fois-ci, je vais directement. Ah bah celle-là va tout seul. Ok. Pourquoi ça rentre pas? Ok, le trou est mal fait. J'essaie de le passer dans l'autre sens plutôt. Ok, de ce sens-là ça passe. Par contre ça va pas vouloir ressortir de l'autre côté. On va faire le trou, hein. Voilà. Le trou est fait. Ok. Pas hésiter, hein, du coup. Pas hésiter à refaire les trous, parce que la peinture qui est venue par-dessus a plus ou moins bouché en fait les accès. Et du coup c'est un peu la galère. Ok. Hop. Voilà. J'y suis arrivé aussi. Voilà du coup ce que ça donne ici. Nos deux parties d'amortisseur. Bien, maintenant va arriver le moment où on va s'amuser à venir positionner du coup notre disque de frein dessus. On le récupère ici, on le prend de ce sens là, on écarte les deux, on vient passer ça ici, on lève là et on passe la partie, hop, cette partie là on la rabaisse, ici on a un téton. On vient le passer du coup dans le téton. On va venir mettre ici une petite rondelle qui vient se positionner par-dessus. Voilà. Et là du coup on va venir positionner une vis PS18 qui est une vis épaulée. Voilà qui fait de ce côté-là. Je retourne
la bestiole. Alors cette partie-là, il ne nous demande pas encore de le fixer. Par contre, je me doute que ça va venir se mettre là, parce que là j'ai un téton. C'est pile poil là, donc je vais le mettre tout de suite. Voilà, je l'ai passé dans le téton. On verra plus tard si j'ai raison ou pas, mais à mon avis, c'est là que ça se met. Hein. Je retourne la bête. De ce côté-là, du coup, j'ai cette pièce-là qui est passée ici. Là, qui est passée là. Et là, du coup, je vais venir positionner gentiment une petite rondelle. Et une vis PS18 également. Pour que ça tienne. Hop. Ma petite rondelle. Et une vis PS18. Vis épaulée. Voilà qui est fait. Et donc je vois bien sur les photos du montage que cette partie-là vient bien se fixer justement ici. Voilà du coup ce que ça donne. Et ici, notre tige. Je suis dégoûté. Alors la tige ici, elle était à passer à l'intérieur. J'ai zappé. Je vais essayer de le mettre quand même sans avoir à tout démonter, voir si j'y parviens sans tout péter. One eternity later. Voilà. Là cette fois-ci j'ai réussi à le passer directement ici à l'intérieur. Ça manque de précision hein, dans le fascicule. Hein. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de passer la tige directement ici à l'intérieur. Et ici derrière on va pouvoir du coup remettre la pièce que j'ai dû défaire. Voilà. Voilà qui est fait. Mon châssis est en place. Les amortisseurs également. Cette partie-là qui reste à monter. Cette partie-là qui est mise sur le châssis. Et surtout ici ma colonne de direction. Enfin ma colonne du moins directrice qui est elle à sa place dans le moteur. Ouf. Eh ben dis donc. Mais en tout cas le rendu est plutôt sympa. Hein. Très sympa même. Très sympa. Il me tarde de continuer à avancer. Mais du coup je me dis que il va y avoir des roues à mettre. Hein. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce montage de la Lamborghini. Enfin de la Bugatti pardon. La Bugatti. Et voilà le moteur. Voilà le châssis. Voilà derrière l'amortisseur. Et à cette partie-là, qu'on a déjà montée aussi, qui va venir se positionner juste comme ça au-dessus. Et voilà ce que ça donne du coup. Sacré bloc moteur. Hein. Sacré bloc moteur. C'est énorme. Énorme. Bien, les loulous, je vous dis à très vite du coup pour la suite de cet assemblage, de ce montage. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci de vous abonner. Merci de liker la vidéo également. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut les loulous.